Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress en date donc du 27 janvier 2023. Rappel, nous organisons une formation donc concernant les options et rien à voir avec les warrants et les turbos comme certains peuvent confondre, qui aura lieu quand? Le 1er avril, et c'est pas une blague, jusqu'au 4 avril, puisqu'il y aura 2 jours de pratique. Donc, bien entendu, pour avoir de la pratique, il faut que les marchés américains soient ouverts. Où ça? À l'hôtel Hyatt Regency, juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Pour nous contacter, l'adresse email ici, la bourse en stress @gmail.com, et vous allez avoir sur notre chaîne YouTube bientôt le replay du webinaire que nous avons donné cette semaine concernant cette formation. Où est-ce que nous en sommes donc le 27 janvier 2023? Le SP500 fait une progression de plus de 5% depuis le 1er, enfin pas le 1er janvier, mais le 3 janvier. Alors, et on se retrouve au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Le pétrole, pour l'instant, il y a un petit léger reflux quand même, effectivement, où cette semaine, on a perdu pratiquement, j'arrondis, 3%. Et le futur, donc c'est celle-là, le futur, donc sur le pétrole américain, est dans dessous de la moyenne mobile 50 jours. Bon. L'énergie, donc le secteur de l'énergie, XLE, donc qui est un ETF américain, on est à 91,23 $. Donc, soit une petite progression de 0,8, j'arrondis, sur une semaine. Par contre, là, c'est un secteur à suivre. On vous l'a toujours dit avec Michael, c'est la technologie à travers le TF XLK. On a clôturé donc cette semaine à 136,70 $, ce qui fait une progression de 4% sur une semaine. Et maintenant, contrairement à ce qu'il y avait il y a 15 jours, XLK se retrouve au-dessus de la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 200 est au-dessus de la moyenne mobile 50. Ce qui veut dire que c'est une phase particulière, puisque je vous rappelle qu'il y a 6 phases sur les cours. Et là, c'est ce qu'on appelle la phase d'accumulation. Le dollar index DXY, on a clôturé à 101,92 $. Donc, on se retrouve en dessous de la moyenne mobile 50 jours. Alors, l'euro a profité effectivement de la faiblesse du dollar index. L'euro en a profité. Donc, il est monté et on va voir comme quoi il a essayé de venir titiller les 1,09 $. Bon, mais il faut faire attention sur l'euro, puisqu'il se passe quand même quelque chose à travers le monde, c'est que l'euro, je pense, on va en prendre encore plein la tête, et que le dollar, il ne faut pas qu'il monte trop, mais il faut qu'il se maintienne, de telle sorte que pour les exportations américaines, le dollar ne doit pas être un inconvénient. Bon. Alors justement, vous voyez, donc là c'est l'actualité, vous voyez, on a vu comme quoi on avait une belle progression sur l'euro, que effectivement on a essayé les 1,09 $, mais je vous dirais faites très attention. Alors le fil de l'actualité cette semaine, donc vous avez eToro, bon, qui vous dit comme quoi il ne voit pas très bien encore la récession. Bon, vous avez JP Morgan qui vous dit un petit peu le contraire, comme quoi on risque d'avoir une correction, donc encore des marchés américains. Bon, si vous voulez, pour l'instant, on va analyser nous de notre côté et puis on va éviter de se faire peur. Alors, très belle société, c'est pour ça que je viens de vous parler de XLK, la technologie. Je vous montre un exemple, STM microélectronique, qui est coté sur le marché américain. D'où l'avantage peut-être d'aller le traiter là-bas. Bon. C'est un pionnier dans son corps de métier au niveau de la fabrication donc des semi-conducteurs. Pour ceux qui connaissent un peu la région, à Tours, il y a une usine qui est en train de s'agrandir, mais d'une façon colossale, l'usine STM. Bon. STM, on voit effectivement que là, on est en bougie donc mensuelle. Le mois de janvier n'est pas fini, mais regardez l'extension et on est en train de venir revoir des valeurs, des cotations qu'on n'a pas vues depuis belle lurette. Donc STM,
croyez-moi, c'est à suivre. Et le secteur, donc le sous-secteur des semi-conducteurs SMH est à suivre aussi. Alors, le Personal Consumption Expenditure, donc c'est la consommation donc des particuliers hors nourriture et énergie. Et on voit que l'inflation avait atteint donc un pic de 7%. Donc c'est hors alimentation et pétrole, ok. Donc ce sont les dépenses. Et on avait atteint un pic à 7% donc au mois de juin 2022. Et là, il y a un reflux et on revient tester donc les niveaux vus en septembre 2021. Est-ce qu'on risque de redescendre? Peut-être, puisqu'effectivement, l'économie américaine, je vous parle bien de l'économie américaine, pour eux, l'économie européenne, ils n'ont rien à taper, soyez-en certains, et donc ils vont reprendre certainement beaucoup de choses, et c'est pour ça que la récession aux États-Unis, il faut attendre. De plus, chose intéressante, donc c'est aux États-Unis toujours, c'est le gaz naturel. Le gaz naturel avait fait un pic donc en 2022, et là on a un reflux qui s'approche des 70%. Ce qui est quand même pas rien. Donc ça veut dire que même l'énergie aux États-Unis est en train de baisser. C'est qu'il y a un facteur quand même relativement important aussi sur les coûts de production et donc sur l'inflation sur les coûts de production. Mon petit tableau donc en fonction de la capitalisation. Là depuis le début d'année, vous voyez que quoi? Ce sont les nanos. Alors les nanos, ce sont toutes les sociétés donc cotées sur le marché américain de moins de 50 millions de dollars. Elles performent de plus de 15% depuis le début d'année. Alors, chose intéressante, depuis le début d'année, toutes les capitalisations montent. On a ici, pour les larges, une progression depuis le début de l'année, de 6,50%. Et c'est quand même pas rien. Alors, ce qui est amusant également, c'est que je vous avais évoqué que les mégas, à un moment donné, sous-performaient par rapport aux larges. Les larges, c'est les sociétés entre 10 milliards et 200 milliards. Depuis le début de l'année, ce sont les mégas qui sous-performent par rapport aux larges. En tous les cas, quoi que ce soit, on est bien ici positif, donc un démarrage très fort sur le mois de janvier. Est-ce que ça va durer? J'ai pas la boule de cristal, mais en tous les cas, belle progression. Et la performance sur cette semaine, vous voyez, ce sont quand même ici les mégas qui superforment tout le monde. Donc les mégas, ce sont les grosses. Voilà, tout simplement. Alors, tableau également intéressant que vous connaissez, c'est les secteurs et les sous-secteurs que je suis. Et là, on est également classé par ordre décroissant depuis le début d'année. Vous voyez, je vous en parle. SMH, c'est une progression donc qui est un sous-secteur, c'est un ETF adossé au sous-secteur des semi-conducteurs. Et on est pratiquement à 18% de progression depuis le début d'année. Bon, alors est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, mais en tous les cas, vous voyez comme quoi XLY, je vais en parler après. Donc c'est les biens et les services cycliques, consumer. Donc ça a bien progressé. On atteint un niveau un peu critique, je vous montre ça juste après, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais par contre, SMH, c'est à suivre, et je viens d'en parler à travers STM. Par contre, vous voyez, depuis le début de cette année, on a les utilities, donc secteur légèrement défensif, les utilities, qui baissent. Les staples, que j'appelle moi, donc tous les produits récurrents, les couches culottes, voilà. Donc là, c'est pareil, une baisse. La santé et tous les autres, vous voyez, on est positif. Donc c'est relativement intéressant. Sur cette semaine, vous voyez, j'ai rien à dire, il suffit de regarder le tableau. Regardez sur cette semaine, sur la performance. Donc on a le retail, les constructions de maisons. Ici, les biens cycliques, donc consumer, et SMH. Et puis, même chose, vous voyez, on a ici les utilities qui ont moins d'intérêt puisqu'il y a peut-être moins de peur. La roue sectorielle, ici, sur 6 mois et d'une façon graphique. Nous avons quand même
pas mal de secteurs dans la partie positive. Il nous reste encore ici 3 secteurs négatifs, mais sur 6 mois. Et pour faire du 6 mois, il faut faire du daily, du weekly, du monthly, du 3 mois. Donc on va regarder ici sur 3 mois. Et sur 3 mois, tous les secteurs sont positifs. Et vous voyez bien l'accélération, donc depuis la fin d'année, vous voyez bien, on a quand même des pentes relativement importantes. Regardez cette magnifique pente, c'est XLY. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention, on est en train de tester, vous allez voir, un canal baissier. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention, ok? Mais en tous les cas, pas d'euphorie, mais en tous les cas, ils sont tous positifs sur 3 mois. Le VIX, alors, je vous avais évoqué une possibilité, vous voyez, comme quoi, il y a des fois, on voit un truc et puis le marché, il fait exactement ce qu'il veut. Il ne faut jamais l'oublier. Donc ici, je vous avais évoqué comme quoi, puisque là, on est en daily, comme quoi, si on se mettait en weekly et on avait ici une phase temporelle qui pouvait se répéter et avec un pic. Vous voyez, on peut avoir des constantes de temps où on réplique l'espace-temps et au bout d'un certain temps, on retrouve les mêmes similitudes, c'est-à-dire on dépasse un niveau clé, par exemple, donc soit c'est une moyenne mobile, soit c'est un niveau comme les 19 ou les 20, et puis paf, on a un pic. Bon, là, on est en bougie hebdomadaire. Et je vous avais fait des flèches horizontales temporelles. Et vous voyez comme quoi le marché il est toujours plus fort. Donc c'est pour ça que on peut envisager, mais avoir la certitude, il faut faire quand même, il faut redevenir modeste. Donc là, on a une nouvelle zone de support aux alentours des 18,50 et on l'avait testé ici, vous voyez, donc ça correspond à l'ancien billet. Et on reteste, vous voyez, on est revenu tester ici la moyenne mobile 10 jours, donc c'est mon fil conducteur. Mais pour l'instant, on a toujours la moyenne mobile 50 qui a cassé à la baisse là 200. Et là, 200 est légèrement baissière alors qu'à un certain temps, elle était haussière. Bon. Le pourcentage de sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. La moyenne mobile de 100 jours, tout le monde le regarde, croyez-moi. On est en bougie hebdomadaire. Bon, puisqu'on vient de clôturer une semaine. Et vous voyez comme quoi, non seulement ici, on a plus de 66%, ce sont les pourcentages ici, on a plus de 66% des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Le put-call ratio, on le voit à chaque fois, puisqu'effectivement, je vous rappelle que les options, contrairement à des warrants, les warrants, vous ne pouvez que les acheter. C'est un produit bancaire. On peut acheter et vendre des options d'achat ou des options de vente. Et le put-call ratio est un élément qui donne un peu, on va dire, le moral. Et la proportion de l'un par rapport à l'autre nous indique un peu quel est le sentiment. Et là, on voit bien que le sentiment par rapport à des zones de peur où on a pu s'acheter de put, donc ça c'est la fin 2022, qu'on a acheté des calls, et là, effectivement, on achète beaucoup plus de calls, et ça se voit graphiquement, que l'achat de put. Alors, les 4 indices, vous voyez, donc les 4 indices, là on est sur, vous voyez, je clique ici, je me mets sur 6 mois, sur 6 mois. Alors, sur 6 mois, les 4 indices, donc ici représentés par des ETF américains qui répliquent donc en dollars les 4 indices, donc, il y en a 3 positifs, et puis le dernier, donc le QQ, qui avait fortement monté, je vous rappelle, ce qui monte très fort, redescend aussi parfois très fort aussi. Donc là, il est négatif sur 6 mois. Sur 3 mois, les 4 indices sont bien positifs. Avec ici une belle accélération de QQ, donc qui est le Nasdaq 100, donc représenté par l'ETF, et ici à plus de 8,5%. Alors,
le SP500. Alors, le SP500, donc là, je suis en bougie daily. Donc, si je me mets ici en weekly, voilà, parce qu'on vient de faire terminer. Donc, alors, je vais pour l'instant enlever la fonction logarithmique. Vous voyez, comme quoi, on est ici, donc, dans un canal baissier après une belle montée ici, donc 2020-2021. Bon. Ici, le cours en weekly, on a cassé le haut du canal baissier et on clôture au-dessus de la moyenne mobile 50 semaines. Alors, est-ce que c'est un sursaut? On vient de clôturer sur les mêmes niveaux ici, donc sur courant donc la semaine du 28 novembre. Pour l'instant, on ne l'a pas cassé, on n'a pas la confirmation. Par contre, la tendance de la moyenne mobile ici, 200 semaines, est bien haussière. Et la 50 semaines est encore au-dessus de la 200. Si je regarde donc de nouveau en daily, donc là on voit bien le fait d'avoir cassé donc ici le haut du canal baissier, donc le 23 janvier, et on vient clôturer ici donc sur des niveaux déjà travaillés ici. Alors ça nécessite confirmation. Bon, pensez comme quoi le cours, ça y est, pof, il part, et puis voilà, à toute berzingue vers le nord. Non, non, non. Donc là, on teste des zones. Je pense qu'on risque de retracer, de revenir tester aux alentours des 4000, enfin les 3990, qui correspondra certainement ici au niveau de la moyenne mobile 10 jours, et certainement ici, donc aux alentours des 3965 si on revient tester le haut du canal baissier. Mais pour l'instant, on a quand même, si je regarde de nouveau ici en mensuel et que je me mets en logarithmique, on voit comme quoi on est toujours sur un canal haussier de long terme. Le Nasdaq 100 à travers donc l'indice NDX. Eh ben oui, même chose. Il avait bien monté, je suis en délit, et il a bien descendu aussi. Et là, cette semaine, on vient de clôturer également au-dessus du haut du canal baissier, mais en plus, on vient de clôturer au-dessus de la moyenne mobile ici, donc 200 jours, qui est au-dessus de la 50. Donc là, on est en phase d'accumulation. Bon, je vous rappelle les 6 phases, etc. Bon, on voit ça pendant la formation, etc. Je ne reviens pas dessus. Donc, pour l'instant, ça nécessite confirmation. Mais c'est un paramètre positif de plus. Au niveau possibilité, alors déjà, on va se mettre ici en mensuel. En mensuel, vous voyez comme quoi, donc je vais me mettre en logarithmique pour avoir quand même, voilà. On voit comme on est quand même ici sur une tendance haussière long terme et que là, on est venu tester la moyenne mobile 50 mois. Alors c'est quand même du lourd, quand même 50 mois. Bon, la bougie mensuelle n'est pas terminée. Nous sommes que le 27. Mais par contre, si on analyse la bougie ici du mois de janvier et si elle engolfe en vert la bougie de décembre, je dirais que c'est de bon augure pour, en tous les cas, le mois de février. Mais pour l'instant, restons quand même posés. L'or, j'en parle depuis un petit temps, pas depuis très très longtemps, mais depuis un temps certain, comme on dit. Eh ben, en mensuel, on pourrait dire comme quoi, effectivement, on a une magnifique tasse, je vous l'ai déjà évoqué. Bon, de me dire comme quoi ici c'est une magnifique anse, je dirais que non. Puisqu'on est venu tester ici la moyenne mobile, je suis toujours en mensuel. La moyenne mobile ici, 50 mois. Bon, on est venu la tester et on avait clôturé plus bas qu'on avait ici clôturé en mars 2021. Cependant, ici, on a, vous voyez, une ligne de tendance baissière, donc par rapport au plus haut ici mensuel. On peut regarder ici maintenant en daily. Donc je vous rappelle que le GLD, c'est l'or coté en dollars. Ok. Donc ici, on a clôturé donc vendredi 27 sur mon petit fil conducteur, donc la moyenne mobile 10 jours. Bon. Si
cette ligne sert réellement encore de zone de résistance par rapport au prix. Il va falloir de nouveau en tous les cas, la tester fortement et la casser. Test et on casse. Pour l'instant, élément important aussi, la moyenne mobile 50 jours vient de croiser à la hausse la moyenne mobile 200. Alors, 3 secteurs ou sous-secteurs à suivre. Je viens d'évoquer ces XLY, donc Consumer Discretionary, où ici en bougie hebdomadaire, le cours est venu cette semaine tester la moyenne mobile ici, 200 semaines. La 50 semaines est encore au-dessus de la 200. Mais je dirais comme quoi il faut faire attention, car si on regarde maintenant le cours en daily, vous voyez, on vient de tester également la 200 jours. Bon. Alors, on a beau être au-dessus de la 50, mais la 50, ici en noir, est en dessous de la 200. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une phase de recovery. Les 6 cours, les 6 phases d'un cours. Alors, il faudrait peut-être attendre confirmation. On risque de revenir, je pense, tester au moins la moyenne mobile ici 10 jours ou la 50. Donc pour l'instant, il faut faire attention à ce secteur. On peut avoir une opportunité, par exemple, donc de vendre donc ou d'acheter plus exactement un put, ok, puisque actuellement l'achat comme le VIX c'est pas très cher. Bon, dans l'hypothèse où on revienne tester, c'est pas de la recommandation, je vous rappelle. Également SMH. Alors SMH également en bougie hebdomadaire. Donc on voit bien, hein, donc comme quoi on est venu tester ici la 200 semaines. Et ici, on vient de casser donc la moyenne mobile 50 semaines. Ici, on arrive à un niveau déjà testé, donc aux alentours des 240 $ pour cet ETF adossé aux semi-conducteurs. Mais la tendance de fond, elle est quand même très positive. Elle reste très positive. Si je regarde donc en daily. Donc en daily, vous voyez comme quoi on avait un canal ici baissier hein, qui est allé qui a été cassé donc un courant novembre. Et on était revenu tester ici la 200 jours. Alors on était en dessous la 200 jours, elle était baissière. Et la 50 était en dessous aussi. Vous voyez. Mais en tous les cas, cette résistance dynamique et la moyenne mobile 200 jours a bien joué son rôle. Et puis, reflux, on est revenu tester et casser donc la moyenne mobile 50. Et puis la 50 est repartie vers le nord. Et là, on est en train de casser, donc ça nécessite confirmation bien entendu, mais la 50 est en train de croiser à la hausse la 200 jours, hein, bien sûr. Et là, vous voyez, on teste des niveaux déjà, ici, aux alentours des 240. Donc, je dirais, c'est quand même un sous-secteur à suivre. Et on l'a vu à travers STM. La technologie, regardez, on vient de clôturer, donc enfin le mois n'est pas fini, hein, bien entendu. Mais en tous les cas, si on a le même constat que pour le NDX, le Nasdaq 100, comme quoi on engolfe complètement la bougie du mois de décembre, c'est de bon augure. Et ici, on avait testé la moyenne mobile, ici, 50 mois. Je suis en bougie mensuelle. Bon, et la tendance de fond, elle est quand même extrêmement positive. Si on regarde en bougie hebdomadaire, en bougie hebdomadaire, vous voyez, on a testé ici la 200 semaines, ok, on l'a testé une deuxième fois et on est reparti. Et là, pour l'instant, vous voyez comme quoi on est en train de tester la 50 semaines. Donc, vous voyez comme quoi il faut regarder toujours sur des échelles de temps différentes pour bien connaître comment se comporte donc soit la société, soit l'indice, soit ou l'ETF adossé donc sur un secteur. Donc pour l'instant, vous voyez les 136 $, il faut regarder ce que les cours vont faire dans les prochains jours. Et pour finir donc cette vidéo, n'hésitez pas donc à nous liker, à vous abonner,
Et puis à regarder cette vidéo qui est extrêmement intéressante sur la vente d'un contrat d'option call. Car contrairement à des warrants, qui sont des produits bancaires, et que on ne peut que, même si ça s'appelle BNP, que les acheter, les options américaines, on peut les acheter, les vendre, et que ça soit une option call ou que ça soit une option put. Je vous souhaite une bonne semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien les amis.